Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la seconde partie de l'album de La Belle et la Bête que je fais pour la boutique de Brico et Scrap. N'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez tout simplement un code promo. Toutes les collections de papier Paper for You, donc sur la boutique Brico et Scrap. Vous allez en barre d'infos, tout est détaillé. Donc on s'est retrouvés hier tout simplement pour faire la couverture de l'album. Bien sûr la décoration finale vous l'aurez dans plusieurs vidéos. Ça sera une petite surprise. Donc je vous rappelle, on en était ici. Tout simplement aujourd'hui on va attaquer à faire la première et la deuxième page. Comme je vous avais expliqué, l'intérieur pour l'instant je ne le fais pas, je le ferai à la fin. Mais déjà je voulais vous faire voir les deux dies que je me suis servi du coup pour faire les pages en plus de celui que vous avez vu hier. Donc celui comme ceci, je vous remets en petit si vous n'avez pas vu la vidéo. Je me suis servi tout simplement de cette découpe-ci que je trouve magnifique, qui me fait penser beaucoup à tout ce qui est château. Et je me suis servi de cette découpe que vous voyez ici. En fait, j'ai pris le plus grand, donc celui que vous voyez ici, je l'ai fait sur du papier noir. Et j'ai pris la découpe au milieu et je l'ai fait sur du papier or. Je trouve le rendu magnifique. Donc pareil, vous allez en barre d'infos, vous avez un code promo sur la boutique de Hélène Scrap Store Etsy. Tout est en barre d'infos. N'hésitez pas, avec le petit code promo, ça vous fait une petite réduction. Et vous avez tous les dies que je me suis servi depuis le début. Alors ben c'est parti, donc j'ai tout bien préparé, donc c'est tout ici avec une petite pince. Donc déjà on va prendre tout ce qu'on a besoin pour la partie 1 et ça sera pour la partie 2, donc je le mets de côté pour l'instant. Donc comme à mon habitude, moi ce que je fais c'est que je mets tous les papiers blancs en même temps que vous, et pour tout ce qui est papier imprimé, je vous invite à le faire de votre côté avec vos propres mesures. C'est pour moi le plus facile, tout simplement parce que des fois il y a 1 ou 2 mm selon comment on coupe nos papiers. Donc voilà, tout ce qui est papier imprimé, faites-le vous de votre côté. Et puis bah, du coup c'est parti. Donc tout au long de l'album, il va vous falloir le même format de page. J'ai pris une feuille A4. Je ne l'ai absolument pas touché. La seule chose que j'ai fait ici, donc sur le côté gauche, j'ai fait une pliure à 2 cm et j'ai déjà mis mon double face. Et dans l'album, ma page va tenir comme ceci et les autres, etc. Donc feuille A4, donc sur la longueur, vous pliez à 2 cm. Alors pour commencer, comme je vous ai dit, il va vous falloir la feuille A4 que vous avez ici. Donc ce que vous pouvez déjà faire, c'est préparer 5 feuilles comme ça. Tout simplement, on va en avoir besoin pour faire 5 pages. Donc ça, au moins, ça évite que je vous le répète à chaque partie de l'album. Donc vous prenez une feuille A4. Et ce qu'il va vous falloir sur chaque page, donc soit le recto, soit le verso, ça dépend, vous verrez au fur et à mesure. À chaque fois, il va vous falloir un morceau qui va faire 22,5 x 18. Donc ce morceau, moi, il va me le falloir 5 fois. Donc là, en l'occurrence, il va être ici, mais dans la page 3 et 4, il va être de l'autre côté. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est prendre, si vous avez, comme moi, prendre la découpe comme ça. Et je vais tout simplement venir la mettre ici. Bien évidemment, ici, il va avoir du papier. Pour l'instant, vous voyez comme ça. Mais il va avoir du papier. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais mettre tous mes papiers de mon côté. Et vous aurez le rendu final. Donc, je mets cette page de côté. Et je m'aligne. Je veux qu'il y ait la même distance des deux côtés. S'il y a de la colle qui sort, une petite lingette, ou alors là j'ai mis un peu beaucoup de colle, mais ce n'est pas grave, je nettoie directement, vous voyez, et on appuie bien. Ce que je voulais surtout regarder, c'est que je sois bien niveau hauteur. C'est bon. Donc ça, il va le falloir 5 fois si vous avez la même découpe. Alors c'est vrai qu'avec du papier imprimé, ça va faire juste magnifique. Donc ça c'est pareil, il va vous le falloir 5 fois. Et tant qu'on y est, je vais vous dire aussi ce qu'il va vous falloir 5 fois. Il va vous falloir un papier qui fait 21 par 22. Je le retourne sur mon côté où j'ai 22. Je fais un pli ici à 1 cm. Et si vous avez des papiers plus grands, moi c'était pour me servir des feuilles A4 sans retoucher. À la place de prendre 21, moi vous voyez, j'ai mis du
du double face, mais si vous pouvez faire un petit rabat comme ici, c'est que mieux, comme ça vous avez plus d'aisance pour rentrer vos pages à l'intérieur. Voilà, donc vous rajoutez au cas où 1 cm de chaque côté pour replier, ou alors vous faites comme moi, ici j'ai mis le 1 cm que j'ai replié, et comme ceci. Et en fait ce qui va se passer, c'est que ça va nous servir de pochette. Tout simplement, ça se présentera comme ça. Mais sur cette page-là, on fait attention, ici, je n'ai pas de double face. Et pareil, je vais prendre une découpe et je vais venir la mettre comme ceci, au même endroit. Donc, le mieux, en fait, c'est vous prenez vos 2 pages. Vous voyez, j'essaye de me caler que j'ai la même dimension ici, ici. Je tiens bien mon rabat. Je le pose. Je vais venir mettre de la colle. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas en mettre trop. Voilà. Et au moins, je vais me mettre à la même hauteur que l'autre. Vous voyez, je fais glisser. Et voilà. Au moins, je sais que je suis à la même hauteur et dans l'album, ça sera beaucoup plus joli. Donc ça, il va vous falloir le faire 5 fois, tout simplement. Donc maintenant qu'on a mis ça, maintenant qu'on a fait ça, pour l'instant, moi je laisse de côté et tout simplement on va reprendre notre feuille A4 et on va prendre le morceau qui fait 24 par 21. Sur la longueur de 24, vous faites un petit pli à 1 cm. Bon, il y a juste mon pic, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est mon pic, donc c'est pas grave, je vais faire comme je peux. Vous avez le pli à 1 cm, vous allez vous mettre juste à côté du pli. Attention, vous ne mettez pas sur le pli. Une fois que je suis bien alignée, vous voyez, je suis bien alignée en bas. Je redescends un tout petit peu et en haut, je pose ma main. Alors moi, je le fais tout l'album au double face. Mais vous, si vous n'aimez pas le double face, vous faites avec la colle, il n'y a aucun problème. Et tout simplement, je colle. Et là, on a notre premier rabat. Pour l'instant, ici, c'est comme ça. Maintenant, il va vous falloir 4 morceaux. Donc, je les prends. J'aurais dû peut-être vous donner toutes les dimensions avant, mais c'est pas grave. Je vais prendre 4 morceaux qui font 15 par 11 sur le côté qui fait 11 cm. Vous faites un pli à 1 cm. Tout simplement, une fois. Et ici, on va venir coller. Mais en premier lieu, on va venir, vous savez, ici, il faudrait peut-être que je vous mette une couleur. Je vais vous mettre une feuille comme ça dessous pour que vous voyez bien. Là, nous avons le rabat qu'on vient de réaliser. Je vais venir prendre tout simplement, si vous l'avez fait à la colle, c'est comme vous souhaitez. Moi, j'enlève une petite opercule. Je viens m'aligner sur le bord ici. Une fois que je suis bien alignée en bas, je tire. Et j'ai mon premier rabat qui est collé. Donc là, on le met ici. On va prendre un deuxième. Voilà, ça se présente comme ça. Hop. Pensez bien à, avant de coller celui-là, de enlever celui-là parce que moi j'ai fait une petite bêtise, mais ça sera caché. Et par contre, moi, avant de venir coller les papiers imprimés derrière, moi ce que je vous invite à faire avant de continuer le tuto, vous mettez déjà tous vos papiers imprimés. Donc rien de compliqué, vous prenez vos mesures qu'il faut de cardstock en laissant soit un petit bord, soit pas. Vous mettez du papier ici, à l'intérieur de chaque côté aussi, et un grand papier ici. Et une fois que vous aurez mis vos papiers, moi tout simplement, je vais venir mettre des petites aiguilles. Donc je vais venir mettre une aiguille, je vais vous montrer, avec une petite attache parisienne. Il va y avoir une aiguille ici qui sera reliée par derrière. Et je vais mettre une aiguille ici qui tiendra tout simplement les pages. Comme ça, moi les pages vont rester très bien fermées. Mais le mieux, vous voyez, vous mettez celle-ci dessous.
vous mettez comme ça et là vous remettez une autre aiguille, comme ça ça évite de mettre des aimants. Pourquoi les mettre une fois que vous avez mis vos papiers imprimés devant? Tout simplement parce qu'en fait on va percer un petit endroit pour mettre tout simplement la tache parisienne, et forcément si vous avez mis derrière votre papier imprimé, et bien ça ne sera pas joli. C'est pour ça que je vous invite à le faire maintenant. Donc faites déjà ces pages. Une fois que vous avez fait les pages, vous pouvez mettre stop sur la vidéo et vous occuper d'ici. Moi je ferai tout à la fin. Les petites aiguilles pour l'instant moi je les laisse de côté. Maintenant on va s'attaquer à l'intérieur ici. Il va vous falloir des morceaux, donc un morceau qu'il va faire 21 x 22,7 et sur les 21 vous allez faire un pli à 1 cm comme ceci. Et ce morceau là vous allez venir le poser, donc vous vous alignez correctement sur les côtés comme ça, on relève ici. Donc là, vous allez avoir un rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Une fois que vous avez posé votre rabat ici, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 12 x 20 cm avec un pli sur les deux morceaux à 1 cm sur un côté et tout simplement vous pliez. Et je plie le deuxième. Et ces morceaux-là, vous allez venir les coller ici. Alors, moi, personnellement, soit vous vous collez complètement en bas. Donc, vous voyez, il va me rester 1 cm. Ou alors, vous vous mettez à 0,5 en haut, 0,5 en bas et vous collez. Et là, on va faire la même chose de ce côté. Je ne sais pas si vous verrez bien blanc sur blanc, mais moi ce que je vais faire tout simplement, je veux mater avec du craft. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de craft en premier qui va aller ici, donc qui va faire 22,7 par 20,5. Donc vous prenez un morceau de craft et vous le collez. Alors maintenant, si vous voulez pas prendre de morceaux de papier craft, c'est vous qui voyez. Moi tout simplement je vais venir le coller avec vous. Donc, vous voyez ici par exemple j'en ai un petit peu qui est sorti. Vous le nettoyez directement pour pas le voir. Donc une fois que vous avez votre papier craft, vous allez vous mettre correctement où vous voulez. Moi ça va donner ceci. Je vais regarder que j'ai la même distance de partout. Vous voyez ce beau carré craft autour. Moi je trouve ça magnifique. Je trouve qu'ici c'est parfait. Ce que je fais, c'est qu'on va venir coller déjà cette partie ici. Alors là par contre moi je ne vais pas mettre les aimants ici, je ne veux pas d'aimants ici. Vous allez voir que je vais reprendre une découpe comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme découpe? J'ai bien envie de mettre celle-ci de découpe. Donc toujours même procédé, ici il va s'ouvrir comme ceci. Pour l'instant il n'y a rien au fond tout simplement parce que j'attends de voir les chutes qui va me rester. Comme ça et après qui va s'ouvrir comme ça. Donc vu que moi j'ai des aimants déjà qui sont ici, vous voyez je me mets au milieu de ma découpe, je sais que j'ai des aimants, donc vous voyez j'ai un aimant. Allez, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un morceau de double face, vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous allez prendre un morceau de double face comme ça, vous allez vous mettre sur les aimants que moi j'ai déjà positionnés sur les fenêtres. Je vais venir prendre un aimant qui sont très costauds. Vous voyez, je mets mon double face comme ça. Et je mets, hop, bien aligné. Et je mets un aimant. Une fois que mon aimant est mis comme ça, je me mets que j'ai la bonne dimension en haut et en bas. Et j'appuie, tout simplement. Et voilà. Comme ça, au moins, je sais que mon double face, vous voyez, ici, il sera bien mis. Et comme ça. Et là maintenant ce qui vous reste tout simplement à faire,
Donc avant toute chose, vous allez venir mesurer. On va venir mettre un papier ici. Donc je vais le coller avec vous. Et à l'intérieur, vous mettrez du papier. Maintenant que c'est collé, on va reprendre où j'avais commencé à mettre de la colle. On va mettre bien de la colle de partout, même sur les mains. Et là, on va venir coller. Vous voyez, il s'est aimanté directement à côté et on appuie bien. Ce que je vous invite à faire, c'est ça. Vous ouvrez et vous collez bien comme ça. Et voilà, ici c'est pareil, il y aura un papier imprimé à la fin de l'album en fonction de ce qui va me rester. Et après, on ouvrira tout simplement comme ça. Alors là, c'est pareil, il va vous falloir que vous fassiez comme j'ai fait moi. J'ai préparé des découpes couleur or et on va venir la coller tout simplement ici. Et là, par contre, je ne mets pas de motif. À l'intérieur, il n'y a pas de motif, je mets uniquement du papier or. Parce que je trouve que le papier or est magnifique. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de me mettre le plus proche possible du côté. Et voilà, au moins ça me cache mon aimant. Et je trouve que ça fait bien plus joli. Donc là, il vous restera à mettre des papiers imprimés. Et mettre un papier imprimé aussi à l'intérieur. Et après, on referme comme ça. Et c'est tout bien aimanté. Et maintenant, il va vous falloir 2 morceaux qui vont faire 6 par 22. Sur les côtés de 22 cm, vous allez faire un pli ici à 1 cm et un pli ici à 1 cm. Comme ça. Vous faites la même chose sur le deuxième. Comme ça. Et après, il va vous falloir 2 bandes, pareil, qui font 22 cette fois-ci par 4 cm. Vous faites ça, vous faites un pli des deux côtés aussi. Comme ça. Et comme ça. Là, c'est pareil. Moi, je vais venir travailler sur du papier craft. Donc, je vais venir mettre un grand papier craft qui va faire, je vais vous donner les dimensions, qui va faire 22,5 sur 19,8. Donc, vous prenez un papier. Dans mon papier est coupé, je vais prendre une bande de 6 et une bande de 4 cm. Je vais venir positionner ma bande de 6 cm comme ceci. Voilà. Et une fois que j'ai positionné celle-ci, je vais faire la même chose avec celle qui fait 4 cm. Voilà. Donc rien de compliqué, vous allez voir. Donc là, je vais avoir un espace ici et je vais avoir un espace dessous. Et là, du coup, on va venir prendre cette fois-ci les découpes que j'ai fait comme ça. Et on va venir les mettre ici. Alors moi, vous voyez, j'ai fait en 2 couleurs. J'ai mis du noir et j'ai refait la même découpe, j'ai mis du or. Et on va venir tout simplement les coller ici. Vous voyez, sur la bande or, je vais me mettre dessous et je vais coller comme ça ma bande. Bien mieux. Donc là, vous allez avoir un espace ici et vous allez avoir un grand espace ici pour pouvoir venir mettre des photos. Donc il vous restera à mettre un papier imprimé là et un papier imprimé ici. Et une fois qu'on a ça, on va reprendre notre page qu'il y a ici et on va venir se mettre comme ça, tout simplement et on colle.
Et voilà l'intérieur de notre papier. Ici par contre, moi je mets pas d'aimant, ça ne sert à rien parce qu'ici il n'y a pas réellement besoin. Ici il y aura un grand papier à motif imprimé. Donc voilà, ici on va avoir du papier imprimé. Et là c'est là qu'on va reprendre nos 2 papiers que je vous ai fait faire tout simplement tout le long. Il va vous en falloir 5. Vous allez prendre où il y a les petits, le petit rabat et le double face. Et on va venir s'aligner ici. Donc on va laisser à peu près 0,1, 0,2 tout autour. Une fois que je suis pas mal, j'ai juste enlevé une partie du double face. Vous voyez, par exemple, j'enlève en bas. Ici. Ici. Et après, vous avez enlevé le double face ici et ici. Et comme ça, tout simplement. Et là, nous avons notre emplacement de pochette qui sera bien sûr recouvert de papier. Et ici, avant de coller votre papier imprimé, vous allez prendre un papier qui fait 19,5 par 22,7 et même procédé que tout à l'heure qu'on a réalisé, vous collez comme ceci dessous. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'on la voie pas complètement parce que tout le long de l'album, on la voit. Et vous collez celle-là par-dessus des découpes. Une fois que les deux sont collés, vous venez tout simplement coller ici. Et là par contre on laisse tel quel. Là je vous invite à mettre un grand papier imprimé ou alors un papier de couleur. C'est vous qui voyez. Donc n'oubliez pas, vous collez tout ensemble comme on a fait tout à l'heure. Et vous venez coller tout simplement ici. Et comme ça, du coup, notre première page sera terminée. Donc moi, je le colle après. Et là, on va s'attaquer à la page 2. Alors, la page 2, elle va être en miroir. Donc après, demain, on va faire la page 3 et 4. Mais la page 3, moi, je vous invite à la faire aujourd'hui aussi ou en même temps que moi ou plus tard. Elle sera identique avec celle-ci. Donc demain, le tuto, la page de devant, moi je l'aurai déjà réalisé, sera un peu plus petit parce que du coup j'attaquerai directement à la page 4. Bien évidemment, je vous ferai voir la page 3 et après on fera le tuto de la page 4. Donc tout ce que moi je vais faire ici sur la page 2, vous réalisez la même chose pour la page 3. Donc, il va vous falloir tout simplement un papier qui va faire 27,7 sur 17,5 et vous faites un pli à 1 cm. Donc moi, ce que je vais venir faire, je vais venir le coller directement. Je n'ai pas fait d'autres petits plis à 0,5. Donc vous, si vous voulez mettre plus de volume, vous n'hésitez pas. Vous prenez 0,5 de plus et vous faites un petit rabat de manière à avoir ici un 0,5. Moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait sur d'autres pages, mais pas sur la page 1 et la page 2. Donc pour l'instant, ça se présente comme ça. Ici, il va vous falloir une découpe. Donc on va venir la positionner. Donc des deux côtés, il y a tout simplement le papier couleur or. Je mets de la colle. Bien sûr, hein, ça va être recouvert de papier. Et vous voyez, je me mets ici. Je vais juste regarder que je sois bien au milieu. Mettez un papier de brouillon dessous. Voilà, ici c'est parfait, vous voyez. Et quand je vais relever, ça donnera ceci. Bien sûr, il y aura du papier, donc on ne le verra plus. Ça va donner ceci. Maintenant, il va vous falloir tout simplement un papier qui va faire 18,5 sur 5,5, un pli à 1 cm, un pli à 1 cm. Là, ça va être l'espace que je vais pouvoir venir mettre un livret. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, vous ne le collez pas, on met un papier imprimé ici. Donc ici, j'ai pris mon papier de 27,5 sur 16,2. On va venir tout simplement le coller par-dessus ici. Mais avant, on va venir coller, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous prenez le milieu de votre feuille et vous viendrez coller ici. Pareil, je ne le colle pas pour l'instant, mais vous le collez directement. Et là, vous viendrez mettre un papier imprimé. Et c'est pareil, ça sera à l'intérieur, vous plisserez un petit livret. Vous voyez, les modèles de livret que je veux réaliser, c'est ceci. Il est accroché, pardon. Mais pour l'instant, j'attends de savoir les papiers qu'il va me rester. Donc là, vous collez ici. Donc ici, vous allez avoir tout simplement
ceci. Mais ce qu'il faut faire là avant toute chose, vous allez prendre des aimants. Donc on va venir mettre, donc là vous voyez je vais me mettre comme ça. Et je vais mettre tout simplement 2 aimants. Donc vous voyez par rapport à la page de dessous, les aimants se prennent ensemble. Donc le mieux, je vais mettre un aimant ici. Je vais mettre directement du double face. Vous allez comprendre après pourquoi je mets des aimants ici. Donc avant de mettre votre papier imprimé, vous voyez, il est attiré par l'autre. Donc je vais me mettre sur le côté, ce n'est pas grave. J'essaye de me mettre à peu près au même endroit. Donc ici, on est d'accord, c'est ce qui va venir être collé comme ça et recollé ici. Et après, on va ouvrir comme ceci. Ici, il va vous falloir un grand papier. Donc moi là, c'est là que je vais venir mettre du craft. Je vais prendre un papier qui fait 27 cm sur 20,7. Ce papier là, moi je vais venir le coller ici. Comme je vous ai dit, j'ai maté avec du papier couleur craft. Maintenant, si vous n'avez pas ce papier, ce que je vous invite à faire, que si vous ne voulez pas réaliser comme moi, alors on va juste un petit peu voilà, déboucher parce que je ne le rebouche pas. Si vous ne faites pas comme moi, vous faites directement avec votre papier imprimé ou alors votre papier uni, peu importe. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, c'est vrai que comme je vous ai dit encore une fois, je le mate avec du craft. Donc, je viens le poser ici, je m'aligne ici, que j'ai le même rebord. Donc, je vous rappelle, ici, ce qu'on voit, c'est tout simplement ce qui va être sur les tranches. Vous voyez, ici, par exemple, je ne suis pas très droite, c'est pas grave. Je décolle et je recolle. Ici, il va vous falloir faire une pochette. Alors, moi, pour ma part, j'ai fait 21 sur 7,8. Mais pour vous, vous allez prendre une dimension qui fait 23 x 8,8. Tout simplement pour faire un pli ici à 1 cm, un pli ici à 1 cm et 1 cm. Moi, comme c'était des chutes de papier que je ne voulais pas encore gaspiller des morceaux de feuilles, j'ai décidé de faire comme ça. Mais vous, si vous voulez faire comme moi, c'est comme vous voulez. Mais ce qu'il faut faire normalement, c'est 1 cm de plus que moi ce que j'ai fait. Comme ça, au moins, vous avez une pochette. Moi, du coup, dedans, je ne pourrais pas mettre des grands livrets. Mais ce n'est pas grave. Et ici, du coup, on va avoir tout simplement un grand espace où vous pourrez mettre des livrets ou ce que vous voulez. Pour l'instant, je n'ai rien prévu. Comme je vous ai dit, moi, les livrets, je vais en faire plusieurs, mais ça dépendra à la fin du tuto. Savoir si je les fais plus grands, plus petits, je vous dirai tout ça. Et là, il vous faudra mettre tout simplement un cardstock imprimé ou uni, c'est comme vous voulez. Et ici, c'est pareil. Par exemple, si vous voulez faire comme moi que vous avez fait avec le craft, alors moi, je cherche juste ma règle. Moi personnellement ici je ne vais pas laisser en craft, ici je vais venir prendre un carré qui va faire 19,9 sur allez 20,3 et ici je reviendrai prendre un morceau qui va faire 17,5 pareil sur 20,7 et je vais venir recouvrir tout ça. Et maintenant on va se charger d'ici. Alors ici ça va pas être très compliqué. Il va vous falloir 10 morceaux, donc oui là il va y avoir beaucoup d'espace photo, 10 morceaux qui vont faire 15 par 11 cm et sur les côtés on va faire des plis à 1 cm. Alors là maintenant il va me falloir un papier craft du coup qui va faire, je vais vous donner les dimensions, qui va faire 27,5 sur 16 cm. Et je vais venir le coller tout simplement. Alors moi c'est pareil, encore une fois ce papier là va être recouvert tout simplement de papier de la collection. Et maintenant, on va venir coller tout simplement tous ces espaces photos, 5 de chaque côté. Donc là, on met de la colle, on met beaucoup de colle. Vous voyez, après moi j'étale un petit peu avec le côté de ma colle. Et là, ce qui est très important, c'est de bien coller. Alors moi, question d'habitude, je préfère mettre mon projet comme ça devant moi. Et je vais venir m'aligner tout simplement
contre le craft. Vous voyez, je prends la même mesure en haut et en bas et je colle tout simplement et je suis alignée au craft. J'ai pas laissé, j'ai vraiment laissé même pas 1 mm. Voilà, première page est posée. On va faire la deuxième. Et là, on va pouvoir mettre beaucoup de photos. Et là, on viendra mettre tout simplement un papier à motif. Et là, vous reproduisez la même chose. Vous mettez votre papier comme ça. Et vous reprenez la même dimension. On pose le premier, on pose le deuxième, on pose le troisième, on pose le quatrième et on pose le cinquième. Donc moi, toutes mes feuilles sont ici. Et en fait, on va se retrouver à la fin côte à côte avec celle-ci. Tout simplement. Ici, etc., etc. Vous pouvez attaquer par ce côté, mais moi je préfère attaquer par celui-ci. Donc là, vous collez vos 5 découpes comme ça. Et voilà, du coup, on a toutes nos parties ici. Et voilà, et ici, on viendra mettre un papier imprimé. Et tout simplement pour fermer tout ça, moi j'ai décidé de prendre une nouvelle découpe comme ça. Alors je sais pas, oui je vais prendre celle-ci. Donc je vous rappelle que derrière on avait collé tout simplement ça. Et là je vais venir me mettre sur les aimants. Donc le but étant c'est de retrouver les aimants qu'il y a derrière. Même principe que tout à l'heure, on va prendre, bon là je prends des grands morceaux pour m'aider plus facilement au cas où. Par exemple, je sais que, alors vous voyez les aimants, ils sont très costauds. Vous voyez, je sais que j'ai un aimant ici et un aimant ici. Je prends tout simplement mon double face, je me mets comme ça et j'arrive pas à les prendre tellement qu'ils sont très puissants. Et là, moi, je veux que ma découpe soit bien alignée en haut, bien alignée en bas et j'appuie. Et voilà. Et là, on va tout simplement refermer comme ça. Et c'est ça qui va nous tenir nos pages bien fermées. Et après, vous voyez, même mes aimants, ils s'accrochaient à ma montre. Et après, tout simplement, on aura juste à enlever ça. Moi, je vais recouvrir d'un papier imprimé derrière. Mais ça, c'est pareil, ça sera à la fin de l'album. Et ça laissera apparaître toutes ces découpes. Et voilà. Et voilà, ça tient parfaitement. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que moi, le tuto est terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, hors caméra, je vais venir mettre tous mes papiers de partout. Donc, ça soit sur la page 1 et sur la page 2. Et après, on viendra coller ensemble, tout simplement, notre page ici dans l'album. Donc, je colle tous les papiers. Vous prenez bien, vous, les mesures de vos papiers, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et on se retrouve. Et voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas décoré plus, donc j'ai fait une petite erreur. En fait, je vous ai dit de poser donc les petites aiguilles, mais en fait, avant de poser les aiguilles, collez votre papier de fond et après, vous posez vos aiguilles parce que vous allez voir que moi, il y a un petit défaut, mais malheureusement, c'est trop tard. Donc là, j'ai mis les petites aiguilles, j'ai mis du papier, c'est tout le même papier en fait. Ici, ici, ici. Et ici, donc vous avez deux jaunes où j'ai fait les angles avec cette perforatrice 6. Et à l'intérieur, vous voyez, en fait, il me reste 2 petits millimètres en haut et 2 millimètres en bas, malheureusement. Bon, après, moi, ça me choque pas. Hein. J'aime bien, de toute façon, je mettrai sûrement une petite décoration. Donc ici, voici les espaces photos, du coup. Et en fait, si vous voyez bien, ça, c'est la robe. C'est le reste de la robe. Et voilà, donc ça se tient très bien.
Ici ça se présentait comme ça en Louvre, donc du coup j'ai fait déjà les livrets comme je vous ai fait voir tout à l'heure en feuille blanche, sauf que voilà, pour l'instant je les ai juste fait en craft. Ils seront recouverts devant de papier, mais ça sera à la fin du tuto d'album parce que je sais pas ce qui me restera. Donc j'ai mis du craft et j'ai mis cette couleur là, donc bien sûr on peut venir en mettre un ici et un ici, mais pour l'instant moi j'ai mis là et j'ai mis ce papier derrière. Et en haut pour l'instant je n'ai rien fait de plus si ce n'est que j'ai mis du papier. Et en bas nous avons toujours notre petite notre petite porte comme ça avec le papier et après qui s'ouvre comme ça. Pareil, j'ai fait les angles, j'ai cassé vachement avec le bleu et le jaune. Et ici du coup j'ai mis ce papier, j'ai mis du papier craft. Et là par contre je ne l'ai pas encore recouvert, je verrai à la fin de l'album voir ce qui me reste. Mais ça sera sûrement du papier soit jaune ou soit le bleu. Voilà, donc je l'ai remis à l'intérieur. Et puis alors ce papier est juste sublime. Et derrière du coup c'est pareil, j'ai refait le même livret. En fait j'ai pris une feuille à 4, j'ai plié à 12, je l'ai replié comme ça et après j'ai plié comme ça et ça m'a fait une petite pochette comme ça. Donc là pareil j'ai mis ce magnifique papier et puis là j'ai mis du bleu plus une chute de papier qui est bien aimantée du coup parce qu'il y a les aimants derrière. Ici nous avons notre petite découpe et en haut tout simplement nous avons l'espace où nous avons toutes les photos. Alors par contre vous voyez à l'intérieur j'ai laissé blanc. Personnellement je ne vais pas remettre encore du papier, je ferai juste un tamponnage à la fin de l'album. Tout simplement avec un espace photo. J'ai intercalé jaune etc. avec le bleu. Et à la fin tout simplement on a un espace jaune pareil où j'ai fait les angles. Et après je vous rappelle derrière je vais venir mettre un autre papier et ça sera aimanté ici. Toujours pareil, on ouvre comme ça et on ouvre comme ceci, voilà, mais pour l'instant il n'y a pas les papiers à l'intérieur. Et là j'ai laissé tel quel, pareil, espace où on va pouvoir venir mettre un livret que je n'ai pas encore fait parce que voilà, pour l'instant j'attends avant de d'en faire plus. Donc voilà la première partie 1 et la partie 2 de l'album. Là du coup on va reprendre notre album qui est ici, donc vous voyez il me restera plus qu'à brûler les angles de mon ruban que je n'ai pas encore fait parce que là il s'abîme et je ne veux pas qu'il s'abîme. Et là on va tout simplement venir coller ici, voilà, notre page. Et par contre moi j'ai pas fait les 0,5, j'ai fait juste 2, je n'ai pas fait les 0,5. Donc vous pouvez le faire aussi, ça c'est vous qui souhaitez, mais bon moi je voulais optimiser un maximum les feuilles en 30-30, les mettre les plus que je pouvais, plus les feuilles A4, ne pas les recouper. Et par contre on viendra mettre du papier imprimé là, mais pour l'instant on ne le fera pas. Là ce qui vous reste à faire c'est tout simplement vous enlevez le haut. Alors moi j'enlève le haut mais vous allez voir que vous pouvez le poser directement. Je vais remettre de la colle, même si le double face j'y ai totalement confiance, mais je préfère faire en remettre, on ne sait jamais. Alors là vous voyez j'ai la pliure, je ne vais pas me mettre contre la pliure, je vais me mettre à 0,5 à peu près. Vous pouvez prendre les mesures. Moi vous voyez je sais que je suis bien en haut, je suis bien en bas, vous voyez. Là par contre je ne vais plus toucher, je vais juste prendre mon plioir et je vais bien appuyer et je vais laisser mon album jusqu'à demain comme ça, parce que comme je vous l'ai dit, quand vous faites avec du tissu à relire ça bouge un petit peu. Donc moi pour l'instant je laisse l'album bien droit jusqu'à demain. Je vais vous montrer ce que ça va donner vu de l'autre côté. J'essaye de pas trop le faire bouger. Vous voyez j'ai encore beaucoup de place, sachant qu'ici il va y avoir des petites choses, mais là vous voyez je vous ai fait voir comme ça, donc ça a bougé. Il ne faut pas du tout que ça bouge jusqu'à demain. Donc j'appuie bien et là je vais le laisser voilà jusqu'à demain comme ça. Ce que je vous invite à faire, vous le laissez bien comme ça jusqu'au lendemain. Faites le tuto petit à petit comme je fais moi. Au moins ça sèche bien entre chaque étape. On se retrouve demain du coup pour la partie 2 et la partie 3. Pensez bien que du coup ce qu'on a réalisé ici, vous allez le réaliser sur la prochaine page. Moi c'est ce que je vais faire de mon côté aussi, comme ça on pourra faire la page 4 ensemble. Donc le tuto demain sera un petit peu plus court. Moi je vous fais des bisous, j'espère qu'en tout cas vous aurez compris tout ce que je vous ai expliqué et je vous dis à demain. Bye bye.